Question honnête. Quand tu vas mal, tu mets quoi comme musique? Du R&B? Exactement. Mais pourquoi? Pourquoi cette musique parle si souvent d'amour compliqué, de rupture, de manque? Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ça. Et pour en parler, on reçoit un artiste dont la musique explore justement toutes les nuances de l'amour. Mabel! Ton EP Anthurium traverse plusieurs émotions, la rencontre, l'attachement, le doute et parfois la chute. Bienvenue dans Accord complice. Bonsoir, merci de m'accueillir sur Accord Complice. Honnêtement, hâte de parler du R&B et de vous montrer un peu mon point de vue sur ce style. Je suis très honoré d'être là et aussi de parler de mon projet. Première rubrique, ça s'appelle Accords croisés. Et dans cette rubrique, on va prendre des chansons de 3 époques différentes. L'idée est simple, voir si notre manière de chanter l'amour a changé ou si au fond on raconte toujours la même histoire. Mais beau. Si tu devais donner, une musique, des années 80-90 qui parle d'amour, tu prendrais laquelle? On a pas mal 80-90. Là, en ce moment, en tout cas, ce que j'écoute, je suis beaucoup revenu sur du Whitney Houston. It's not right, but it's okay. Il me semble que ça parlait d'une rupture. À part Whitney Houston, j'aurais choisi Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. Mmh. C'est une Mmh. très belle chanson d'amour, Overjoyed aussi, qui est une ode à l'amour, quoi, au romantisme. Et puis voilà, il y a Barry White, mais c'est plus ancien que 80-90. Nous, si on devait donner des exemples de musiques, qui nous ont marqués dans les années 80-90, on parlerait par exemple de j'ai un accent de merde. These Arms of Mine, c'est ça? De Otis Redding. On l'a marqué parce que déjà, elle est vraiment belle cette chanson. Il ne crie pas sa douleur, il dit simplement qu'il est seul en fait, qu'ils sont Mmh. seuls ensemble, il y a plus d'amour. Mais ce qui est frappant aussi dans la soul, surtout dans les années 60, c'est l'émotion qui est très retenue. C'est vrai, parce que en fait, bon, dans les années 60-70, en fait non, 60-70, c'était plus, très, très romantique. Et c'est retenu, mais De la douceur, quoi. c'est doux. Là maintenant, 80-90-2000, même maintenant, c'est plus, théâtral, on va dire. Est-ce que tu penses que l'amour à l'époque était quand même plus honnête? Franchement, si on interrogeait quelqu'un de cette époque, on lui poserait la même question, je pense qu'il aurait dit, qu'avant c'était mieux. Donc c'est pareil. Quand on regarde, en tout cas nous, dans notre génération, moi je vois qu'avant c'était beaucoup plus, il y avait beaucoup de mots, on avait le temps d'écrire de belles chansons, d'écrire de beaux messages. Donc peut-être qu'on voyait un peu plus de sincérité juste pour ça. Là maintenant, bon, on sait que c'est un sujet universel, l'amour, donc tout le monde parle d'amour, donc ça fait vendre, donc peut-être d'une certaine manière, c'est moins sincère qu'avant. D'ailleurs, je tiens juste à rectifier, j'ai dit Otis Redding, 80-90, c'est 60. Voilà, je suis un peu, patraque, hein, ça arrive, Ça arrive, voilà. ça arrive. Est-ce que tu penses que dans les années 60, l'amour était plus pudique, enfin, l'amour dans le R&B était peut-être plus pudique que maintenant? Ou au contraire, tu penses qu'il était plus puissant parce qu'il était retenu? Alors, il était puissant parce que c'était subtil, on va dire. Mmh. Je dirais que c'était très subtil, c'était des beaux messages, des machins, enfin, il y avait quand même une magie dans les textes ou dans les chansons qui était bien, même dans le choix, dans un terme plus musical, le choix des instruments, et cetera, les violons, les machins, qui m'ont rappelé, un peu des musiques de films. C'était puissant. Là, maintenant, bon, je dis pas que c'est moins bien. Le message est toujours le même. C'est peut-être que là, maintenant, on est plus direct. On parle plus d'amour qui dérive vers le sexe, et cetera. Donc bon, le message, finalement, il est un peu confus, moins puissant, mais Peut-être plus brutal maintenant, d'une certaine pas brutal de manière agressive, mais mmh, plus direct. On va plus par 4 chemins, par des phrases, poétiques ou des mots ouais, mais c'est dommage parce que du coup, ben, subliminaux. ça enlève la magie, quoi. Ça Oui. enlève la magie de tout ça parce que, ben, en fait, il y avait une certaine intimité dans la relation. Mmh. Même si tu écris une chanson pour quelqu'un, une femme ou un homme, ben, il y a quand même des mots qui sont dits, mais tu vois que tout ce qui est, direct maintenant, il est pas dit dans la chanson. Mmh Donc mh. on sent qu'il y a quand même un mystère, une intimité, donc là maintenant on perd ça, donc bon, c'est pas grave. Tu penses que c'était plus respectueux? Je pense, ouais, je Mmh. pense que c'était beaucoup plus respectueux, beaucoup plus spirituel, on va dire. C'était moins, Charnel. ouais, je sais pas. Et quand tu écris aujourd'hui tes chansons, par exemple dans ton EP Anthurium, est-ce que tu cherches plutôt la retenue ou l'intensité émotionnelle? Ben,
Forcément, mes messages vont être directs. Il y a certaines chansons de l'EP, elles sont plus directes que d'autres. Il y en a d'autres, elles sont un peu plus subliminales parce que c'est ma nature, on va dire. Dans ma nature, je dis pas les choses, directement ou quoi que ce soit. Je préfère avoir des mots un peu plus beaux, pour dire les choses et Oui, oui, c'est oui, vrai. c'est vrai, oui. Inès, Je ne sais tu pas. peux en témoigner. Je ne connais pas très bien cette personne. On se connaît pas, hein, on se connaît pas. Nous sommes pas assez proches. Mais en tout cas, voilà, dans Thurium, il y a des phrases qui seront dans les textes, hein, même dans la chanson elle-même, il y a des mots qui seront un peu plus directs, il y a des mots qui sont un peu plus subtils. Ben, ce qui est à la mode maintenant, c'est le direct. Donc, bon. Mais, mais quand même, j'aime bien garder cette petite part de subtilité. Donc, On va passer du coup à la deuxième époque qui est les années 90-2000, pardon. On avance avec le temps et par exemple avec Usher, You Got It Bad en ouais, 2001. Tu connais cette chanson? très bien. Ça parle. J'ai écouté quand j'étais en rupture. C'est vrai? C'est vrai, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Et ça t'a fait ressentir quoi? Est-ce que ça t'a validé tes sentiments? Tu t'es senti moins seul? Ben, quand j'écoutais cette chanson, en fait, moi je suis très clip aussi, donc j'ai regardé aussi le clip, et cetera et cette chanson, elle a une certaine mélancolie qui dit que bon, ben, ouais, OK, lui aussi il a vécu ça, donc je suis pas le seul. Donc ça te rapproche un peu du d'artiste, ça dit: «Bah OK, ben, il y a cette chanson-là, bon je vais pleurer dessus, c'est pas grave, on est engouement, on est, on est on Goumin, a goumin. on a le cœur brisé». Mais, ça fait du bien en fait. Ça fait du bien au final. Tu t'es senti compris? Oui et non. C'était vraiment pour illustrer et donner un aspect musical à la situation, que je vivais, quoi. Donc en vrai, peut-être oui, hein, en quelque sorte. Donc dans You Got It Bad, tu dis que justement ça t'a permis de te sentir entre guillemets «validé» dans les émotions que tu ressentais pendant ta rupture et cette chanson en vrai, elle parle de quelqu'un qui prend toute la place dans ta tête, que limite tu es prêt à annuler tes plans avec tes amis pour pouvoir être avec cette personne et est-ce que tu associerais pas ça à de la dépendance affective? Pour moi, je pense, enfin après ça c'est mon avis personnel, mais je pense qu'une relation saine, c'est pas quand quelqu'un prend toute la place dans ta tête. Une relation saine, c'est quand tu arrives à faire la part des choses et tu arrives à être heureux avec la personne avec qui tu es dans ta vie, mais aussi avec les autres qui partagent ta vie. Ça, c'est sûr que parfois, il y a des gens qui se rendent malades pour les gens. Et ça, ben, de toute façon, il y a des extrêmes hein, à chaque fois. Donc forcément, il y aura toujours quelqu'un qui un peu collant, un peu qui aura que cette personne en tête et rien d'autre. Je connais des gens, c'est comme ça. Hein. Ils sont en couple, ben, ils voient que la personne et puis voilà, ça arrive. Ouais, mais est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est sain? C'est peut-être sain pour eux, parce que finalement, ils se sentent bien au final. Ils aiment bien cette situation d'avoir que cette personne en tête. Maintenant pour les autres, bah non, du coup, parce que il y a forcément une conséquence. Il va moins être là au rendez-vous, par exemple. Il sera, très dépendant, donc du coup, ben, on fera tout pour que ça soit bien, pour que ça se passe bien. Alors que, ben, ça peut arriver que ça se passe, il y a des hauts et des bas, donc c'est compliqué ce genre de personne. C'est de la dépendance, de toute façon, c'est de la dépendance, donc Est-ce que tu penses que cette dépendance, elle n'est pas liée à une histoire plus culturelle, traditionnelle? non, moi je pense pas. Parce que pour moi, on a un peu ce cliché de quand on est en couple, on reste avec la personne. Mais toi, du coup, tu as ce côté-là, tu as cette vision-là de l'amour aussi? Ou pas? Mmh, je peux le voir, mais moi j'essaye de m'en détacher surtout moi. Je le vois, mais je m'en détache et ça me dérange pas de m'en détacher. Mais c'est-à-dire? C'est-à-dire que avant, plus jeune, quand je me mettais en couple, c'était avec la personne, je me voyais à vie et c'était une priorité. Là, maintenant, je sais que c'est ma priorité, mais je sais que je me permets en tout cas de sortir, voir les amis, heu, Oui. mmh, Mais surtout s'il y a la personne en face de toi, le fait. Qui, c'est ça. on parle de qui Mais là? c'est un J'ai mal rien pour à voir un avec bien ça. parce que c'est vrai qu'au début, c'est pas facile quand tu comprends pas que la personne est très attachée à ses proches, Mmh. à ses amis. Tu te mets en couple et tu vois qu'il y a plus, entre guillemets, «d'attachement» que tes amis au début que le couple et tu comprends pas pourquoi. Alors que pour moi, c'est plutôt l'inverse. Je mets en priorité le couple avant les amis. Mmh. Pour Très moi, bonne remarque, c'est que je comprends.
Donc, Message subliminal peut-être, peut-être un hein, message subliminal, mais mais en Non, fait, je mais suis d'accord c'est avec toi. Je pense aujourd'hui, quand tu es jeune, genre 18, 20 c'est ans, tu vas pas avoir la même relation et la relation, elle aura pas les mêmes enjeux qu'aujourd'hui à notre âge, tu vois? ouais. Pour moi, c'est logique qu'à partir d'un certain âge, les amis, tu les Mmh. vois, ils font partie de ton cercle et Mmh. cetera. C'est normal et c'est OK, genre et c'est mieux, c'est sain. Mmh. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ton couple et ta relation va devenir ta priorité parce que c'est avec qui que tu vas faire des enfants? C'est avec tes potes ou c'est avec tes Oui, avec c'est ta avec femme qui ou tu vas ton faire homme? ta vie, en fait. C'est ça et c'est sur la construction de Mmh. construire une famille, tu vois? Ouais, c'est plus dans ce sens-là. C'est plus peut-être pour ça qu'il y a des personnes qui restent coincées dans le cadre où ils restent avec la personne et on les voit plus et on n'a plus de nouvelles parce que peut-être que pour eux, ils se projettent très loin directement. Mais moi, je pense qu'arriver à ce moment-là, il y a en fait, il faut un juste milieu Il faut comme un tout, juste tu vois? milieu, Oui, bah c'est oui. sûr, mais Tu peux dans pas, l'extrême, c'est sûr que ouais, c'est nocif. tu peux pas genre mettre de côté totalement tes amis, ne pas leur Non, donner c'est de sûr. nouvelles et Oui, cetera pour bien une sûr. relation. Bah, ah oui. Parce qu'en plus, la plupart du temps, Mmh, désolé, no shade, mais la plupart du temps, ces relations-là ne fonctionnent pas et mmh. quand tu finis par te séparer, tu cours vers qui pour être réconforté? Bah, Tes amis personne. et là, il y a plus personne parce que tu as Les décidé de les mettre de laisser. côté et bien évidemment que ton couple, c'est une priorité, mais aussi ton entourage, ta famille, tes amis, ils sont censés aussi être là, tu vois? Enfin, c'est pas parce que, tu vas avoir des amis ou quoi que ce soit que ça se passe mal ou tu pas de Non, mais bien dépendance. Oui, sûr. non, c'est sûr. Moi, je dirais que effectivement, il faut un juste milieu. Ça, c'était avant. Bah, maintenant, on est dans une autre société, on voit beaucoup plus de gens qu'avant, on est moins enfermés ni quoi que ce soit. Bon, il y a les réseaux maintenant, donc on commence à se renfermer. Mais avant, c'était, on connaît la personne depuis, petit, on connaît les familles, on se met ensemble et basta. Il y a pas Mmh. d'amis ni quoi que ce soit, Ouais, c'est dans c'est la vrai. culture ça. Et puis le mariage, c'était beaucoup plus sacré que maintenant, donc forcément, il y avait une ligne dans la tête qui disait: «Bon, bah, c'est cette personne, c'est tout dans ma vie». Là, maintenant, ça existe encore, hein, mais beaucoup moins qu'avant. Donc je dirais qu'il faut un juste milieu comme, tu l'as si bien dit, Maëlle. Tu oublié mon nom, je rêve. Presque. On va passer à l'époque de maintenant, la génération lucide, peut-être. Oui. Aujourd'hui, le discours autour des relations dans les musiques a totalement évolué, On parle d'attachement anxieux, de ghosting, de trauma bonding. mais les chansons parlent toujours de relations assez compliquées. Par exemple, on va prendre l'exemple de SZA, Mmh. je sais jamais Cisé, comment on dit son prénom. Sisa. Cisé. Il me semble que SZA c'est ou ça, hein, Cizé? je sais pas. OK. Dites-nous. SZA ou Cizé? Je sais jamais comment on dit son prénom, I'm sorry. SZA. Par exemple, Broken Clocks, guettez l'accent en fait. Ah, Broken Clocks. Oui, Broken exact. Clocks. Broken clocks. Elle sait que la relation n'est pas idéale, mais elle reste. La chanson est presque une observation lucide. Est-ce que tu penses que notre génération est plus consciente de ses blessures? Ou simplement plus habituée à les analyser? Des blessures, c'est-à-dire, Bah, de ces D'amour, traumatismes qui des font que douleurs. leurs relations, elles peuvent elles peuvent être chaotiques. heu, je dirais non. Enfin, oui et non, je dirais. Parce que parfois, bon, c'est pas qu'on est dans un chaos. Je suis pas forcément d'accord avec toi parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec tous les témoignages de personnes qui ont vécu des relations toxiques ou Mmh des mh. personnes qui ont vécu des relations extrêmement compliquées et douloureuses, notamment celles qui ont pu avoir des violences conjugales ou autres, ou Mmh. juste de la tromperie, même si c'est pas juste de la tromperie, c'est quand même assez grave. J'ai l'impression qu'avec le témoignage de toutes ces personnes-là et surtout les artistes qui en parlent, qu'aujourd'hui, on est une génération qui a plus de facilité à mettre des mots sur un Oui. problème qui existe depuis des années, enfin depuis Ah mais longtemps, tout tu Oui. vois? je suis d'accord, hein. C'est pour ça que j'ai dit oui et non. Ouais, C'est que, ben, maintenant, il y a beaucoup de mots qui sont arrivés, genre, bah, pervers toxique, il y a narcissique, toxique, pervers Mmh. narcissique, c'est le terme, c'est je vrai. C'est dirais. la hype, ouais. Après peut Hem, est-ce que c'est la hype ou est-ce qu'il y en a vraiment trop sur cette terre, genre? Je pense qu'il y a les 2. Je pense qu'il y a les gens qui l'utilisent mal et les gens qui l'utilisent parce qu'ils ont besoin de l'utiliser et que ça décrit oui, cette personne. moi, c'est ce que j'allais dire. En fait, parfois, on dit des mots parce qu'on les a entendus. C'est Parce ça. que juste parce que, un tel a réagi comme ça, c'est un pervers narcissique. Et ça décrédibilise da décri dé enfin, ça Décrédibilise? ça décrédibilise, les vraies personnes qui sont victimes de pervers narcissiques enfin bref, oui et non. Franchement, oui et non, parce qu'il y a des gens vraiment, ils savent vraiment pas où ils sont. Ils Mmh. savent vraiment pas, ils sont dans une relation, ils savent pas que, bah, ils sont victimes de violences, mais ils vont dire: «C'est pas grave», malheureusement, hein.